Apprenez à brûler cette graisse abdominale en 60 secondes. Cette graisse abdominale, on l'appelle également aussi la graisse viscérale. C'est la graisse qui enveloppe vos organes. On peut en avoir sur le cœur, comme ici. On peut aussi également le retrouver autour des cerveaux, autour du foie, ou encore au niveau du cou, et c'est là où les gens font face à un ronflement ou encore de l'insomnie. Et cette graisse abdominale est également liée au brouillard cérébral, parce que votre cerveau ne reçoit pas assez de nutriments. On peut même faire face à de l'anxiété, ou encore du mal à se concentrer. Alors je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour vous en débarrasser. C'est très simple. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que cette graisse abdominale est une forme d'énergie stockée dans le corps. Et le corps a deux sources d'énergie, les glucides et les gras. Et c'est grâce aux hormones telles que l'insuline et le glucagon que le corps va choisir s'il va brûler d'abord les glucides ou notre graisse abdominale pour vous donner du carburant. Si vous comprenez ça, votre vie changera. Si l'insuline, elle est élevée, votre corps continuera toujours à brûler les glucides et non les gras. Si l'insuline est basse, le corps va venir produire du glucagon et va venir puiser l'énergie dans vos graisses. Et c'est ça qu'on veut. Et je vais vous donner 4 manières pour le faire. Alors la première chose que vous pouvez faire dès maintenant, c'est d'éviter un maximum les aliments qui font augmenter drastiquement votre insuline. Et c'est là où vous allez me dire, Ilyes, mais c'est quel aliment? C'est très simple. Tout ce qui contient des sucres raffinés, tous les aliments riches en glucides vont faire monter votre insuline. Donc ces aliments-là, on veut les éliminer ou les éviter un maximum. Et soyez honnêtes, la plupart d'entre nous, on déjeune le matin avec des aliments riches en sucre tels que les céréales, les jus de fruits, des pancakes. Tout ça, en fait, c'est bourré de sucre. Donc c'est là où on voit que beaucoup de gens prennent un petit déjeuner et cela fait monter en pic le taux d'insuline. Et voici les conséquences. Parce que l'insuline, quand elle est élevée, elle a du mal à descendre rapidement comme l'insuline. L'insuline chute très rapidement en fait. Et donc du coup, l'écart ici va venir créer de grands fringales car on est en hypoglycémie. Et qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir manger. Et durant tout ce temps, votre corps a fait que brûler les glucides. Donc il n'a même pas eu le temps de brûler ses graisses. Donc toute la journée, en fait, on a des coups de pompe et on fait l'effet yo-yo car l'insuline, elle reste toujours très élevée en fait. Et donc du coup, durant toute la journée, on n'a même pas de phase où le corps brûle les graisses. Donc numéro 2, comme vous avez même pu voir, c'est d'éliminer les collations. Troisième conseil, c'est d'ajouter beaucoup plus de fibres à votre repas. On retrouve les fibres dans les fruits, dans les légumineuses, dans les légumes, etc. Parce qu'ici, on a remarqué que les fibres font diminuer le taux d'insuline. Quand on a un jus de fruits, on a littéralement retiré toutes les fibres qu'on retrouve dans l'orange. C'est la raison pour laquelle boire un jus de fruits et manger un fruit n'est pas pareil. Et le quatrième conseil, c'est de faire un jeûne intermittent. Je suis un grand fan du 8-16. Pour plus de conseils, abonne-toi, c'est gratuit.